Dans la mesure du possible, joignez-vous à moi pour chercher le Seigneur dans la prière. Notre gracieux et aimant Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui pour t'adorer en ce beau jour de sabbat, car tu l'as créé et tu es le créateur de toutes choses merveilleuses. Tu es magnifique, tu es puissant, tu es miséricordieux et tu mérites notre louange et notre adoration aujourd'hui. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Merci infiniment pour le don de ton Fils Jésus, dont la vie, la mort et la résurrection nous donnent l'assurance de la vie éternelle un jour avec toi. Et nous savons que ce jour approche très vite. Seigneur, tant de choses se passent dans ce monde, il y a tant de souffrances. Seigneur, nous prions spécialement pour que ton Saint-Esprit se déverse sur chaque personne, leur famille, notre Église et l'Église mondiale, Seigneur. Beaucoup sont venus aujourd'hui avec des fardeaux et des soucis dans leur cœur, et tu nous as dit que si nous venons les déposer devant toi, tu prendras soin de nous. Et Seigneur, nous réclamons cette promesse aujourd'hui, apporte réconfort, guérison et tout ce dont chacun de nous a besoin. Beaucoup d'entre nous ont besoin de discernement et de sagesse. Aide-nous à avoir des cœurs purs, Seigneur. Donne-nous un cœur sanctifié, pur et propre, un vase vide, pour que ton Esprit Saint puisse nous remplir de ta lumière et que d'autres voient ton amour et ta joie à travers chacun de nous. Seigneur, nous voulons prier spécialement pour Pasteur Doug, qui nous apporte cette parole particulière. Oins tes serviteurs, Seigneur. Donne-lui ton esprit d'une façon spéciale et aide-nous à préparer nos esprits et nos cœurs pour recevoir ce message important. Seigneur, nous voulons prier pour notre Église mondiale, alors que la session de la conférence générale approche, que nos dirigeants soient oints et surtout qu'ils s'humilient devant toi pour chercher ta volonté pour ton Église des derniers temps. Seigneur, merci d'écouter nos prières et d'y répondre à ta manière, en ton temps. Nous t'aimons et nous demandons tout cela en ton nom. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je souhaite à chacun un joyeux sabbat. Ça fait tellement plaisir de vous voir tous ici. Je tiens à accueillir les amis qui nous regardent sur AFTV, Facebook ou YouTube. Et nous savons qu'il y a des gens qui se connectent même des heures après le message depuis différentes régions du monde et nous voulons vous saluer aussi. J'ai vraiment apprécié cette belle musique spéciale il y a quelques minutes. N'était-ce pas une bénédiction? Très agréable. Notre message aujourd'hui traite de la discipline du discipulat. Les dernières paroles de Jésus devraient être une priorité pour les croyants. Allez donc dans le monde entier et faites quoi? Faites des disciples. Oui. Qu'est-ce qu'un disciple? J'apprécie que Stan ait parlé du discipulat dans son histoire pour enfants. Le mot disciple est lié au mot discipline, vient du même mot latin discipulus, qui signifie étudiant. Et il existe un lien fort entre être disciple et être discipliné. On ne peut pas vraiment être l'un sans l'autre et on ne peut pas enseigner aux autres à être disciples si nous n'avons pas de discipline. Amen. Quand on parle de discipline, certains vont dire « Oh, Pasteur Doug, ça ressemble à un sermon légaliste basé sur les œuvres. Votre problème n'est pas avec moi, mais avec la Bible. » Je vous promets de vous donner beaucoup de passages bibliques aujourd'hui. La Bible nous appelle à avoir de la maîtrise de soi et de la discipline. Amen. Vous venez de lire ce passage où Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 26, « Je ne cours pas ». Et il utilise ce terme comme dans une course. Je ne cours pas sans but ni ne boxe. C'est le mot exact. Oui, la boxe est mentionnée dans la Bible.
comme batte en l'air, mais je discipline mon corps et le garde sous contrôle, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Si nous n'apprenons pas à nous discipliner, nous risquons d'être rejetés. C'est pourquoi ce message est important. Alors, avez-vous entendu parler de Rocky Marciano? Il était champion de boxe poids lourd, ce qui a surpris tous les experts car il ne semblait pas avoir les critères nécessaires pour être un champion de boxe. Il n'était pas très grand, 1 mètre. Il avait des bras courts, une faible allonge et pas de mains particulièrement grandes. Il n'était pas très lourd. Il combattait généralement à environ 84 kilos. Et pourtant, il a été champion de boxe poids lourd pendant 10 ans. Qu'avait-il qui faisait de lui un champion? Eh bien, il est venu en Amérique avec ses parents d'Italie et ils étaient très pauvres. Son père travaillait très dur dans une usine de chaussures. Il n'a fait que 10 années d'école, puis a été mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et a servi dans l'armée. Quelqu'un a remarqué dans l'armée que lors d'un combat ou d'une exhibition, quand il frappait, c'était comme un coup de pied de mule. Il avait un sacré punch. Après la guerre, il a pris des emplois ordinaires pour aider financièrement sa famille. Un soir, il a fait de la boxe amateur pour s'amuser et a remarqué qu'après 2 ou 3 rounds, il était complètement essoufflé. Il s'est dit, si je refais ça, ça n'arrivera plus jamais. Alors, avant son prochain combat amateur, il s'est entraîné intensément à gagner et a continué à gagner en intensifiant son entraînement. Puis il est passé pro et il a gagné, puis encore et encore, contre des gars bien plus grands, jusqu'à devenir champion du monde poids lourd. C'est le seul champion de boxe à n'avoir jamais perdu un combat. Il a été mis à terre plusieurs fois, mais il s'est toujours relevé. Maintenant, laissez-moi vous révéler ce que les experts considèrent comme le secret de son succès. Son régime d'entraînement était rigoureux. C'était un entraînement d'endurance, incluant des courses de 16 km par jour, courir 3 km à reculons, nager 3 km quotidiennement, ainsi qu'un entraînement intensif de boxe chaque jour. Il utilisait un sac de 135 kg, quand les autres boxeurs utilisaient un sac de 45 kg, car il pensait que ses adversaires seraient plus grands que lui, donc il voulait être prêt. Il a pratiqué la boxe de l'ombre sous l'eau pendant des heures. Ces exercices incluaient des sparring. Vous savez, les boxeurs s'entraînent et font des sparring avec d'autres boxeurs. À l'époque, il n'avait pas de gants rembourrés ni d'équipement de protection. Il boxait comme dans un vrai combat. Et il boxait jusqu'à 100 rounds par jour avec 10 partenaires qui se relayaient avec lui sur le ring et il continuait à boxer 4 à 5 heures d'affilée. Il était si doué pour encaisser les coups et il est devenu si coriace qu'on ne pouvait simplement pas le mettre KO. On pouvait le mettre à terre, mais il se relevait toujours. Et il a gagné tant de ses matchs parce qu'au 8e round, les autres adversaires, plus grands, plus forts, plus doués, étaient épuisés car il frappait au 10e round comme si c'était le premier. Et il faisait cela chaque jour, cette discipline d'entraînement. Son régime, pas de malbouffe, beaucoup de fruits et légumes. Au lit, chaque soir à 9h30, debout à 5 ounces pour sa course de 16 km. Quand on lui demandait pourquoi il s'entraînait si dur, il disait « Quelque part, quelqu'un s'entraîne pour me battre. Je ne veux pas vous effrayer, mais savez-vous qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne pour vous battre? Oh oui. Vous avez un ennemi qui rôde comme un lion rugissant et il s'entraîne pour vous vaincre. Vous devez vous entraîner plus dur. Amen. Les chrétiens doivent être des disciples et nous avons besoin de discipline. Tom Brady, je ne sais pas si vous aimez le football ou la boxe, mais c'est une bonne citation. Lui et Marciano ont tous deux réussi remarquablement. D'ailleurs, Marciano a remporté 49 combats, dont 45 par KO. Tom Brady a dit « Pour réussir en quoi que ce soit, la vérité est que tu n'as pas besoin d'être spécial.
Tu n'as pas besoin d'être ce que la plupart des gens... Il dit, tu dois juste être ce que la plupart ne sont pas, constant, déterminé et prêt à travailler pour ça. Pas de raccourci. La discipline est nécessaire pour être un champion dans la vie. Et ça vient d'un champion. Vous savez, dans l'Apocalypse, 7 fois, Jésus dit aux 7 églises, « À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. » Savez-vous ce que cela implique? Tu peux être un vainqueur victorieux. Amen. Jésus ne dirait pas cela si ce n'était pas possible, mais tu dois être un disciple. Oui, les apôtres ont appris à être disciples en suivant Jésus, et pour faire des disciples, nous devons être disciplinés. Amen. Amen. Que signifie la discipline? Une définition ici. Discipline, un nom. Une formation qui produit une amélioration morale ou mentale, formée par l'instruction et la pratique, notamment pour enseigner la maîtrise de soi, une méthode systématique pour obtenir l'obéissance comme une discipline militaire, un état d'ordre basé sur la soumission aux règles et à l'autorité. C'est un peu comme être chrétien, tu sais, on a des règles. Tu le savais? Je sais que ça semble légaliste, mais l'obéissance n'est pas du légalisme et Dieu a bien une loi. Oui, imposer de l'ordre, et ça vient du mot disciplina ou discipulus. Ça signifie élève, comme je l'ai mentionné. C'est un sujet qui me tient à cœur, j'espère qu'il vous touchera aussi, car j'ai grandi dans un milieu très permissif. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Je me souviens des babysitters. J'ai été ballotté entre mes grands-parents, mon père et ma mère, puis envoyé en colonie, en pensionnat. J'ai vécu surtout chez ma mère. Elle était prise par sa carrière. J'étais le plus jeune. Mon frère était malade. Je n'ai pas reçu beaucoup d'attention. Je n'ai pas eu beaucoup de discipline. Je crois vous avoir déjà dit, ma mère, on pouvait fumer et boire à la maison. Elle fumait du cannabis avec moi et je n'avais pas vraiment d'éducation. Un jour, ma mère a dit, on avait 2 meilleurs amis, Bobby et Danny Boyer. Nos mères étaient de bonnes amies. Boyer a mis ses garçons à l'école militaire. Ma mère a dit, tu veux aller voir Bobby et Danny? J'ai dit, oui. C'est dans le nord de l'État de New York, près de West Point, l'Académie militaire de New York. On est allé leur rendre visite, ils se faisaient déposer à l'école et on les a vus défiler en uniforme et ce jour-là, ils avaient même une parade de cavalerie. Certains gamins avaient des chevaux à l'époque. De retour à la maison, maman a dit « Les garçons, vous aimeriez y aller? Si votre père aide pour les frais, vous pourriez y aller. » On a dit oui tous les deux. Mais quand ils ont su l'état de santé de mon frère, il n'a pas pu y aller. Ma mère m'a dit « Doug, tu veux y aller? » Et tu sais, je savais que ce serait dur, mais je me souviens lui avoir dit clairement « Je crois que ça me sauvera. » J'avais déjà changé d'école au moins 10 fois, toujours en train de faire des bêtises. Ma mère m'a envoyé chez un psy. Je n'avais simplement aucune discipline. Et j'ai dit « Je pense que ça me sauvera. » Et vous savez, d'une certaine façon, je crois que oui, car je n'avais pas ma mère pour me choyer. Si tu te comportais mal, ils te frappaient. Je sais qu'ils ne font plus ça maintenant, j'en suis sûr, mais à l'époque, ils te giflaient. Si tu désobéissais, tu devais te pencher sur le bureau et ils appliquaient la ceinture de la compréhension. Et je pense que nous avons tous survécu. Amen. Et j'ai dû apprendre à faire mon lit, notre chambre était inspectée, et une fois, quand mon lit était froissé, j'ai dit à l'inspecteur « Ce n'est pas très gentil. » « Tu me fais honte. » Non, je n'ai pas dit ça. Si tu le faisais aujourd'hui, tu dirais « Tu me fais honte. » Si mon lit n'était pas bien fait, il le retournait complètement, il fallait tout recommencer. Je veux dire, c'était dur. Et je me souviens d'une fois, montant seul les escaliers vers ma chambre au 2e étage, m'effondrant en larmes, le mal du pays me submergeait. Mais j'ai finalement dû sécher mes larmes et suivre le programme, j'ai commencé à l'apprécier, puis je suis retourné l'année suivante. Ensuite, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de filles dans cette école et j'ai abandonné. Mais ces 2 années à NYMA, l'Académie militaire de New York, et la discipline là-bas, j'en ai remercié Dieu toute ma vie. Car on ne peut réussir en rien si on n'apprend pas un minimum de maîtrise de soi et de discipline. Amen. Et les chrétiens sont aujourd'hui connus pour être permissifs dans notre culture, et un évangile permissif,
est enseigné. Et beaucoup de gens seront perdus s'ils ne découvrent pas la vérité à ce sujet. A.W. Tozer a dit « Nous devons admettre que beaucoup dans l'Église aujourd'hui vivent avec une négligence notoire. Nous avons la liberté, l'argent, nous vivons dans un luxe relatif. En conséquence, la discipline a pratiquement disparu. » Quel violon, quel son aurait un solo de violon si les cordes de l'instrument étaient toutes détendues et non tendues, pas disciplinées? Maintenant, examinons quelques domaines où nous avons besoin de discipline. Tout d'abord, la Bible dit qu'en tant qu'enfants du Père céleste, nous avons besoin de discipline. Ouvrez vos Bibles à Hébreux 12 et je vais vous lire quelques versets pour établir ce principe. Allez au verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tout fils qu'il reçoit. Dieu nous discipline, n'est-ce pas? Oui, cela signifie qu'il nous corrige. Quand nous ne nous disciplinons pas nous-mêmes, il le fera pour nous. Si tu ne t'humilies pas, il t'humiliera. La Bible dit « Humilie-toi devant le Seigneur ». Dans 2 Samuel 7, 14, Dieu dit à David, parlant de son fils, « Je serai son père, il sera mon fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes et les coups des fils d'hommes, mais ma miséricorde ne s'éloignera pas de lui. » Notez, châtié mais toujours aimé, toujours avec miséricorde, j'ai appris que le roi Henri VI fut le premier monarque à engager sa propre nourrice pour le discipliner. Quand il avait 9 mois, ils ont pris le jeune roi et l'ont fait mettre son empreinte de pouce sur un document. Cela donnait à sa nourrice la permission de le châtier si nécessaire et il était roi. Ils ont compris que ce roi ne pouvait gouverner personne s'il n'avait pas de maîtrise de soi. Donc même dès l'enfance, ils croyaient en la discipline. Ils lui ont pris son pouce. Il devait donner permission d'être fessé. Apocalypse 3, 19. Ceux que j'aime, je les répris, je les reprends et discipline. Soyez donc zélés et repentez-vous. Proverbe 19, 18. Châtie ton fils quand il y a de l'espoir et ne t'apitoie pas sur ses pleurs. 63% des Américains trouvent les parents trop permissifs. Cela vient après l'idée que donner une fessée serait une punition cruelle et inhabituelle. Je sais que c'est sans doute illégal aujourd'hui, mais levez la main. Combien d'entre vous ont connu la règle à l'école? Et vous êtes toujours vivants. C'est incroyable. Louez les rois 1,6 et son père. Parlant d'Adonijah, David, son père, ne l'a jamais réprimandé en disant « Qu'as-tu fait » David était si occupé du royaume qu'il négligeait ses enfants et avait voulu l'histoire. Oui, Adonijah a violé sa sœur Tamar, puis a été tué par son frère Absalom. Et il est dit que David ne l'a jamais réprimandé, donc il n'avait aucun contrôle de lui-même. Samuel. Dieu dit à Élie, « Je lui ai annoncé que je jugerai sa maison à jamais pour cette faute qu'il connaît, car ses fils se sont avilis et il ne les a pas corrigés. » Elizabeth Elliot, auteure de Through the Gates of Splendor, a dit « La liberté est la récompense finale de la discipline. » Alors pourquoi voulons-nous la discipline? La récompense finale est la liberté. On ne peut pas avoir de liberté sans discipline. Elle doit être achetée à un prix élevé, pas simplement revendiquée. Les hommes sont libres de s'envoler dans l'espace parce qu'ils se sont volontairement confinés dans une minuscule capsule, conçue et produite par des scientifiques et artisans hautement qualifiés qui ont méticuleusement suivi les instructions et se sont soumis aux règles et tests définis par d'autres. Un astronaute peut voler dans l'espace grâce à la discipline et à l'entraînement qu'il suit. Nous avons besoin de discipline sur nos émotions, en particulier la colère. Éphésiens 4, versets 26 et 27, « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, ni laissez place au diable. Quand nous perdons notre sang-froid, à qui cédons-nous la place? »
Au diable, il veut que nous perdions le contrôle. C'est Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux que le puissant, et celui qui maîtrise son esprit que celui qui prend une ville. Proverbe 19, 11. La sagesse d'un homme le rend patient, et sa gloire est de pardonner une offense. Nous vivons à l'ère de la rage, et Dieu nous dit « Gardez votre calme ». Aristote disait « N'importe qui peut se mettre en colère, c'est facile, mais être en colère contre la bonne personne, au bon degré, au bon moment, pour la bonne raison, de la bonne façon, ce n'est pas à la portée de tous et ce n'est pas facile. La colère en soi n'est pas un péché. Il y a des choses qui devraient nous indigner, mais le problème survient quand les gens perdent le contrôle au mauvais moment avec la mauvaise personne. Nous avons besoin de discipline dans notre vie. Oui, quand vous gaspillez votre temps, vous gaspillez votre vie. Et beaucoup de gens dilapident leur existence et leurs opportunités. Proverbe 6, 9. Jusqu'à quand dormiras-tu, paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Il y a un excellent livre appelé Gospel Workers. À la page 278, l'auteur écrit « Les heures lumineuses du matin sont gaspillées par beaucoup au lit. Ces précieuses heures, une fois perdues, ne reviendront jamais et sont perdues pour le temps et l'éternité. Une seule heure perdue chaque jour, quel gaspillage de temps sur une année. Que le dormeur y réfléchisse et se demande comment il rendra compte à Dieu des occasions perdues. Karen et moi étions à l'étranger quelques semaines, et eux, au Brésil, juste 4 heures de décalage, mais on a un peu de jet lag après 15 heures de vol pour rentrer, et j'ai mis quelques jours, à m'habituer au changement d'heure. Et je faisais généralement une sieste où je m'allongeais quelques minutes, puis me relevais. Eh bien, j'étais allongé pour ma sieste et je me réveille, puis je me suis dit, ça fait vraiment du bien. Et je restais là encore, et un jour je suis resté allongé 2 heures, éveillé. Et puis finalement j'ai été convaincu, et le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi de ton sommeil. Je trouvais des excuses, disant, Seigneur, je récupère. Eh bien, tu peux dire ça tous les matins si tu veux. Tu peux dire « Je suis fatigué ». Tu connais ce dicton « Se coucher tôt, se lever tôt rend l'homme en bonne santé, riche et sage ». Oui, ce n'est pas toujours agréable de se lever tôt. Qui me l'a dit? Un vieux de la vieille. J'étais pasteur d'une église et je me souviens d'un gars nommé Art Reed. Il tondait sa pelouse à 80 ans en plein soleil et il disait « Je commence à manquer d'énergie ». Et je faisais des petits boulots pour lui et je me souviens qu'il m'a dit, et je n'ai jamais oublié ça, vous m'avez peut-être entendu le répéter, il disait « Le secret de la vie, c'est d'arrêter de manger quand on a encore un peu faim, se réveiller quand on est encore un peu fatigué et arrêter de parler quand il reste encore quelque chose à dire. » Je me suis dit « Voilà un bon conseil. On perd beaucoup de temps. » Si je décide de me coucher tard, de surfer sur Internet, tout en sachant que je devrais me lever tôt le lendemain et traîner la fatigue toute la journée, je manque de maîtrise de moi. Certains regardent 3 heures de télévision, mais ne consacrent que 10 minutes à l'étude de la Bible et à la prière, et ça révèle où est leur cœur. Jésus dit dans Jean, chapitre 9, verset 4, « Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Et Paul nous dit, Romains 13, 11, « Faites cela, sachant l'heure, car il est temps de sortir du sommeil, car notre salut est plus proche que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Nous devons être disciplinés dans notre gestion du temps. » Amen. Amen. La discipline dans nos pensées, c'est l'un des plus difficiles. Ce n'est pas mon dernier point, mais c'est l'un des plus difficiles. Proverbe 23, 7, « Car tel un homme pense en son cœur, tel il est. Vos pensées guideront tout le reste concernant la maîtrise de soi et la discipline. » 2 Corinthiens 10, 5, « Renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Remarquez ceci. « Amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Combien de pensées? Comment peut-on? Mon esprit court sans cesse dans tous les sens. La seule façon d'y parvenir est par le Saint-Esprit. Oui, quand vous priez pour le Saint-Esprit et que votre esprit s'égare, l'Esprit vous tapote l'épaule, vous le ramenez et pensez aux bonnes choses.
C'est ce que Paul dit dans Philippiens 4, 8. « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, voilà ce qui doit occuper vos pensées, plutôt que ces choses inutiles auxquelles nous perdons notre temps. » Oui, Horace, philosophe de 65 avec JC, disait « Gouverne ton esprit ou il te gouvernera. » Oui, tu peux t'entraîner à te concentrer. J'ai toujours été impressionné en lisant la biographie de David Livingstone. Il a appris à étudier la Bible quand il était jeune homme travaillant sur une égreneuse à coton, et cette machine en Écosse faisait un bruit terrible, mais il a appris à surveiller son travail, vérifier l'égreneuse, et malgré tout ce vacarme derrière lui, il pouvait étudier. Il est finalement devenu médecin et missionnaire. Il a dit « Quand je me suis retrouvé dans les jungles d'Afrique, ils battèrent les tambours toute la nuit. » Mais il a dit « Je pouvais prier, étudier et réfléchir sans distraction. » Il avait appris à concentrer son attention. C'est possible. Oui. Billy Graham a dit « Une boussole a l'esprit très étroit. Elle pointe toujours vers le nord magnétique. Ça semble être une vision très étroite. Mais une boussole n'a pas l'esprit large. Si c'était le cas, tous les navires en mer et tous les avions dans le ciel seraient en danger. Nous devons nous discipliner pour combattre toute déviation du chemin que Jésus a tracé pour nous. Les chrétiens doivent avoir l'esprit étroit. Dans notre pensée, pensez à ces choses qui sont justes, bonnes, nobles, pures et vraies. Amen. Proverbe 25, 28, cela résume tout le sermon. Celui qui n'a pas de règle sur son esprit est comme une ville sans mur, comme Jérusalem après Babylone. Sans discipline, sans maîtrise de soi, sans contrôle de votre esprit, Dieu a envoyé Néhémie rebâtir les murs. Amen. Avez-vous une brèche dans vos murs? Un jardin laissé à lui-même ne produit que des mauvaises herbes. La discipline dans nos paroles, la discipline dans notre discours. Jean 7, 46, après avoir écouté Jésus, l'officier rapporta « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » À propos des paroles de Jésus, ils ont dit « Jamais un homme n'a parlé ainsi. » Qu'est-ce qu'un chrétien? Un disciple du Christ. Nos paroles devraient être différentes. Proverbe 29, 20, « Voyez-vous un homme précipité dans ses paroles? Il n'y a pas plus d'espoir pour un insensé que pour lui. » Proverbe 18, 13. Celui qui répond avant d'écouter, c'est pour lui folie et honte. Proverbe 13, verset 3. Je ne peux pas lire tous les proverbes, tout le discours. Il y en a beaucoup. Celui qui garde sa bouche préserve sa vie, mais celui qui parle à tort aura la ruine. Nouveau Testament, Colossiens 4, 6, Paul dit « Que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Encore une fois, vous avez besoin du Saint-Esprit. » Jésus a dit « Un jour, vous serez amenés devant les dirigeants du monde pour rendre compte de votre foi, et le Saint-Esprit vous dira quoi dire. C'est parce que vous vous êtes exercés en remplissant votre esprit de la parole de Dieu. » Jacques 3, verset 2, notez « Si quelqu'un ne trébuche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Quelle importance a la maîtrise de nos paroles? La raison pour laquelle c'est si important, c'est que vos paroles reflètent votre cœur. Si vous ne pouvez pas contrôler vos paroles, c'est qu'il y a un problème dans le cœur. Amen, amen. Nous devons être disciplinés dans ce que nous mangeons. Amen. Amen. Près d'un adulte sur 3 en Amérique du Nord est en surpoids. Plus d'un homme sur 3, 34%, et une femme sur 4, 27%, selon l'Institut national de la santé. Proverbe 23, versets 2 et 3, « Mets un couteau à ta gorge si tu es un homme porté sur l'appétit. Ne désire pas ces mets délicats, car c'est une nourriture trompeuse. Dieu veut que nous... » Si vous pensez que ça n'a pas d'importance, rappelez-vous simplement d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui a causé le problème au départ? Manger quelque chose qu'on ne devait pas manger. Amen. Amen. Et surtout, nous qui portons un message de santé, nous devrions être en bonne santé. C'est vrai. Je veux dire, il y a la génétique et l'âge, on comprend, mais ne vous détruisez pas avec votre fourchette et cuillère.
Amen. Et ses raids nocturnes au frigo. Les disciples, Luc 5, 23, sont venus à Jésus et ont dit « Pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils souvent ?» Jésus a répondu « Le temps viendra où mes disciples jeûneront aussi. » Puis Jésus a dit « Quand vous jeûnez, on n'entend pas beaucoup parler du jeûne dans l'Église aujourd'hui, jeûner et prier. Quand il y avait des moments d'urgence, les gens jeûnaient et priaient. Et, vous savez, il faut toujours faire une mise en garde. Certains d'entre vous devriez consulter votre médecin. Je ne connais pas vos problèmes, mais je pense que la plupart d'entre nous survivront si on saute un repas. Vous pouvez jeûner un repas. C'est pour ça qu'on appelle le petit déjeuner, car on a jeûné toute la nuit. Et certains peuvent jeûner pendant des jours. Je me souviens, Jésus l'a fait pendant 40 jours. Dieu ne vous demande pas de faire ça. Je me rappelle qu'à Vallejo, en Californie, j'ai demandé à l'église de jeûner avant une réunion d'évangélisation. C'était quand John Lomakang débutait. C'est mon évangéliste chanteur. C'était il y a bien des années. Je me souviens, quelques jours après le début de la formation, j'ai croisé un des diacres qui n'avait pas l'air bien. J'ai oublié son nom, mais j'ai dit « Ça va ?» Il a dit « Oui, ça va ». Il a ajouté « Je jeûne et je prie ». J'ai demandé « Depuis combien de temps ?» Il a dit « 7 jours ». J'ai dit « Quel type de jeûne ?» Il a dit « Sans nourriture ». J'ai dit « Tu bois du jus ?» Non, juste de l'eau. Et j'ai pensé « Waouh, je dois faire attention à ce que je dis ». Ce type jeûnait vraiment. Et vous savez quoi? Dieu a déversé son esprit sur ces réunions. Amen. Jeûne et prière. Je me souviens quand Carlos a fait sa première réunion à Folsom. Je crois qu'il avait jeûné 6 ou 7 jours et nous y avons implanté une église. Amen. Imaginez ce qui arriverait à l'église si les croyants jeûnaient et priaient vraiment, pas seulement pour des causes importantes, mais aussi pour leur santé. Il y a des bienfaits. On jeûne aussi parce que c'est bon de se priver de temps en temps. C'est bien. Nous vivons dans une culture très gâtée. Au supermarché, vous avez 1000 options à manger et ce sont juste celles mauvaises pour la santé, sans compter celles qui sont bonnes. Le président Lyndon Johnson, quand il a pris ses fonctions, sa femme a remarqué qu'il grossissait. Et Lady Bird Johnson a dit très franchement, tu ne peux pas diriger le pays si tu ne peux pas te diriger toi-même. Convaincu par cette sage remarque, le président a perdu 10 kilos. Béni sois-tu, Ecclésiaste 10, 17, heureux es-tu au pays quand ton roi est fils de noble et que tes princes mangent au temps convenable pour reprendre des forces et non pour s'enivrer. Il y a un temps pour manger. Et la première chose à considérer quand nous mangeons n'est pas la gourmandise, mais la force que cela nous donne. Manger ce qui est bon, comme nous dit la Bible. Je lisais une histoire très intéressante. Et encore une fois, j'espère ne gêner personne, mais c'est un fait fascinant et étonnant. Au XIVe siècle, il y avait un duc dans ce qui est aujourd'hui la Belgique, qui s'appelait Reginald III. Il était extrêmement obèse. Il avait un frère cadet nommé Edward. Lui et Edward ont eu une grande dispute, ils se sont fait la guerre et Edward a gagné. Mais il n'a pas tué Reginald, son frère. Au contraire, il a construit une pièce attenante au château pour lui, faite en maçonnerie, avec de petites fenêtres et une porte par laquelle un homme normal pouvait passer. Et il a dit à son frère, « Je te rendrai ta liberté et tous tes titres dès que tu pourras sortir. » Les serviteurs de taille normale pouvaient entrer et sortir librement. Et Reginald continuait à commander de plus en plus de nourriture. Au lieu de perdre du poids, il en a pris. Les gens disaient à Edward, « Ce que tu fais à ton frère est cruel et inhabituel. » Il répondait, « Non, il est vraiment libre. Il peut sortir quand il veut. Il ne le désire simplement pas assez. Il préfère autre chose. » Il y est resté pendant 10 ans.
Edward mourut au combat, ils finirent par abattre le mur et libérèrent Reginald. Il mourut quelques mois plus tard car sa santé était complètement ruinée, emprisonné par ses mauvaises habitudes. Et ce n'est peut-être pas juste la nourriture. Beaucoup de gens peuvent devenir prisonniers. Ils sont enchaînés par les cordes de leurs péchés. Amen. Nous avons besoin de discipline dans nos régimes, mes amis. Amen. Et ce régime ne concerne pas juste ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on regarde. Oui, pas seulement ce qui entre dans ta bouche, mais ce qui entre dans ton esprit. Exact. Amen. C'est plus préoccupant aujourd'hui que jamais, car il y a 100 ans, on n'avait pas autant d'options. Aujourd'hui, il y a des milliers de choses qui peuvent entrer dans votre esprit et beaucoup sont néfastes. Probablement la plupart. Disciplinés dans nos gains, nos dépenses et nos dons. La Bible nous dit que nous devrons rendre compte de ces choses. Nous devons avoir la maîtrise. Certains sont accros au shopping. Quand je dépense l'argent que je n'ai pas pour des choses inutiles, pour impressionner des gens que je n'aime pas, sans épargner ni donner, je manque de contrôle. Proverbe 10, 4. Celui qui a la main molle devient pauvre, mais la main diligente enrichit. Cette discipline inclut travailler 6 jours. La Bible dit que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Nous devrions être industrieux en tant que peuple, en tant que chrétiens. Amen. Amen. Proverbe 21, 20. Dans la maison du sage, il y a des trésors et de l'huile, mais l'insensé dévore tout ce qu'il a. J'ai toujours dit à mes enfants qu'il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui produisent et ceux qui consomment. Nous consommons tous un peu. La question est, produisez-vous plus que vous ne consommez? Les chrétiens devraient être des personnes productives. Amen. Amen. Nous devrions gagner plus que nos besoins réels pour avoir de quoi donner et épargner. Oui. Paul a dit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. » Cela signifie éviter les dettes. Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis et tes cuves déborderont de vin. Dans notre travail, soyons disciplinés. Et pour nos dons, certains n'y pensent que lorsque la corbeille passe. Nous devrions être plus proactifs dans nos dons. Oui. Et dans nos dépenses. Nous ne devrions pas vivre au-dessus de nos moyens, disciplinés dans nos dévotions. Encore une fois, j'apprécie cette histoire pour enfants. Si je vous disais qu'il existe un bouton secret pour garantir la vie éternelle, ce serait le bouton de la dévotion. Si vous apprenez quelque chose aujourd'hui, c'est parce que vous pratiquez la dévotion, adorez Dieu, venez à l'église le jour du sabbat, lisez la Bible et priez. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu si vous ne l'aimez pas, et tout ce que je vous dis maintenant, la raison de faire ces choses, c'est parce que vous aimez Dieu et que Dieu vous aime. Oui, Dieu vous discipline et vous voulez vous soumettre à cette discipline et y coopérer, et être autodiscipliné. Combien d'entre vous préféreraient s'humilier plutôt que Dieu vous humilie? Combien préféreraient que Dieu vous discipline ou que vous vous discipliniez vous-même? Quand je traverse une épreuve, je dis « Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu veux m'enseigner pour ne pas revivre cela, n'est-ce pas? » Alors acceptez les épreuves, acceptez la discipline, mais c'est vraiment par amour, discipliné dans notre dévotion. Psaume 55, 17. Le soir, le matin et à midi, je prierai et crierai à voix haute, et il entendra ma voix. Avez-vous des moments réguliers pour prier? Vous savez que nous devrions prier sans cesse. Oui, vous priez tout le temps quand vous parlez aux gens, quand vous conduisez, mais il faut aussi avoir des moments précis réservés à la prière. Luc 4, 16. Il vint à Nazareth où il avait grandi, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour lire. Jésus avait l'habitude d'aller à l'église chaque semaine. Il respectait le jour du sabbat. 2 Timothée 2, 15. Étudie pour te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Nous devons être prêts à expliquer pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Amen. Amen. Jean 5, 39. Le Christ a dit « Cherchez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, ce sont elles qui témoignent de moi. » Certains disent « Je n'ai pas le temps de lire la Bible », mais ils ont du temps pour tout le reste. J'ai remarqué que les gens font ce qu'ils veulent vraiment faire. On trouve toujours du temps pour ce qu'on veut. Il faut se discipliner.
Parfois, je n'ai pas envie de lire la Bible, mais je suis toujours béni quand je le fais. Tout le monde. Je suis pasteur, c'est vrai, mais parfois je n'ai pas envie d'aller à l'église. C'est mon travail, bien sûr, mais je sais aussi que j'en ai besoin. Quand on voyage, que je prêche ou non, on cherche où se trouve l'église. Grande ou petite, on adore avec le peuple de Dieu. Et nous devons prier aussi. Amen. Il faut être discipliné à ce sujet. La Bible a beaucoup à dire sur les bienfaits de la maîtrise de soi, et je n'ai pas le temps de lire tous ces passages. Permettez-moi d'en examiner quelques-uns dans le Nouveau Testament. Actes 24, 25. Alors que Paul raisonnait avec le roi Félix sur la maîtrise de soi, la justice et le jugement à venir, Félix eut peur. Parmi toutes les choses dont Paul pouvait parler au roi, il a choisi la justice, le jugement, ces grandes doctrines. Et qu'y avait-il entre les deux? La discipline, la maîtrise de soi. Il parlait au roi de la maîtrise de soi, et c'est essentiellement la discipline, c'est de cela dont nous parlons. 1 Corinthiens 7, 9. Mais s'ils ne peuvent exercer leur maîtrise de soi, qu'ils se marient. Oui, même dans le mariage, on a besoin de maîtrise de soi. On pense « j'ai des problèmes avec la pornographie parce que je suis célibataire ». On peut aussi avoir ces problèmes dans le mariage. Il faut de la maîtrise de soi en tout temps. C'est Amen, Amen. Galates 5, 23. Douceur, maîtrise de soi, contre cela il n'y a pas de loi. C'est l'un des fruits de l'esprit. Tite 1, 8. Sois hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de toi-même. « 2 Pierre 1, 16. Ajoutez à votre connaissance la maîtrise de soi, à votre maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété. Et Paul dit, car si vous vivez, c'est Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous mortifiez les actes du corps, vous vivrez. Alors, comment vivre une vie d'autodiscipline? Par l'esprit. Par notre propre force, c'est simplement impossible. Le Christ nous appelle à être disciples, mais il nous donne aussi le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il dit, vous serez baptisés et recevrez le Saint-Esprit, car vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Et il nous le promet. Quels sont les bienfaits de l'autodiscipline? L'espoir. Romains 5, 3, 4. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi des tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance le caractère, et le caractère, l'espérance, la vie. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous mortifiez les actes, vous vivrez. Je viens de vous lire ce verset, mais j'aimerais savoir ce qu'il vous évoque. La liberté, l'indépendance, la vie sont les fruits de la discipline. Elle aide à tenir le péché en échec. Le péché trouve souvent sa voie à travers des désirs non maîtrisés. La maîtrise de soi agit comme un gardien qui bloque la tentation. Elle mène à la prospérité. La prospérité suit souvent une gestion disciplinée de l'argent et du temps. Et ça, je ne le dirai pas. Elle prévient les regrets. Faire des choix avec sagesse plutôt que par impulsion évite douleur et difficultés. Une meilleure santé, la modération alimentaire prolongera votre vie. Elle favorise la paix et la stabilité. Ceux qui pratiquent la retenue ont plus de paix, de respect de soi, d'ordre dans leur vie et finalement un bonheur de meilleure qualité. Et je terminerai par ceci, je lisais un fait étonnant. Si je dis le mot Cobra Mustang, tu vas penser à 2 voitures, mais c'est en fait le nom d'un cheval. Dans les déserts du Nevada, il y a ces Mustangs sauvages. J'ai campé pendant des années. On allait dans le désert avec nos quads et on campait là-bas. On voyait les ânes sauvages et les chevaux sauvages. Et en fait, il y a de nombreuses années, je faisais partie d'un groupe à Covelo. Nous avons adopté 2 Mustangs. Ils sont sauvages. Ils naissent sauvages, vivent sauvages, on les capture et on peut les adopter. Et nous, grâce à ce programme, avons adopté 2 Mustangs. L'un était un Rouan bleu, l'autre un arabe. Nous les avons amenés à notre ranch à Covelo. Nous avons dû les dresser. Ces chevaux étaient sauvages. Quand tu essaies de les dresser, tu dois les attacher, fixer leur tête à un pieu au milieu du corral. Tu dois attacher l'une de leurs, tu attaches une de leurs pattes arrière pour qu'ils ne puissent pas ruer. Puis, tu les selles. Sinon, tu ne peux même pas mettre une selle sur eux. Ensuite, tu les selles, tu montes dessus, ils détachent
leurs pieds et leur tête. Et là, c'est le rodéo. J'ai fait ça. Je me souviens d'un cheval que j'avais dressé qui ruait si fort qu'il a cassé la sangle de la selle. J'ai volé dans les airs, moi et la selle ensemble, et j'ai atterri dans le tas de fumier qu'ils avaient formé. C'est la vérité. J'étais reconnaissant car ça aurait pu faire mal. C'était sec, mais ces chevaux étaient vraiment sauvages. Et puis le cheval revient pour essayer de vous piétiner et vous mordre. Je veux dire, ce sont des chevaux sauvages. Une dame nommée Marsha Afford de Tallahassee, en Floride, cavalière professionnelle toute sa vie. Elle a choisi d'adopter un cheval qu'elle a nommé Cobra, un Mustang sauvage, et l'a inscrit au Mustang Makeover. Vous avez entendu parler d'Erie Looking? Bien qu'il fût un cheval très noble et majestueux, il n'a pas gagné le Mustang Makeover, mais elle a continué à travailler avec lui, l'entraîner et le discipliner jusqu'à pouvoir l'inscrire au dressage, un sport équestre où le cavalier exécute une série de mouvements contrôlés dans une arène spécifique, mettant l'accent sur la souplesse, la flexibilité, la précision et l'obéissance du cheval, visant à créer un partenariat harmonieux entre cavalier et monture. Le dressage est souvent décrit comme un ballet à cheval en raison de la nature gracieuse et artistique des mouvements. Le cheval perçoit les moindres gestes du cavalier et peut marcher en arrière, se déplacer latéralement, lever un pied puis l'autre, exécutant toutes ses manœuvres avec précision. Je lis simplement les impulsions de l'écrivain. Et ce Mustang sauvage est devenu champion du monde de dressage en 2015. Un Mustang sauvage champion. Comment pensez-vous que cela s'est produit? Discipline. Maintenant, le propriétaire aime le cheval et le cheval aime sa propriétaire et fera tout ce qu'elle veut. Quand vous aimez Jésus et savez ce qu'il désire, vous voulez vous soumettre à lui avec discipline et maîtrise de soi. La Bible nous dit que la victoire vient par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par l'amour. Et pourtant, Dieu nous appelle à des vies de victoire. Les chrétiens devraient être des personnes surnaturelles qui font l'extraordinaire, car nous sommes remplis de l'Esprit et suivons un guide exceptionnel. Amen. Nous ne devrions pas être comme tout le monde. Dieu nous appelle à être comme Christ, ce qui exige maîtrise et discipline. Puis, nous allons faire des disciples. Oui. Combien d'entre vous veulent être disciples et en faire d'autres? Nous allons chanter à ce sujet. J'invite nos chanteurs à venir. Nous allons chanter « La foi et la victoire ». C'est un chant dynamique. Je veux vous entendre chanter avec enthousiasme.
Seigneur aimant, voici notre prière, que nous puissions être de vrais disciples. Enseigne-nous, Seigneur, à nous discipliner pour suivre notre Maître. Nous prions pour le don de l'Esprit. Accorde-nous la maîtrise de soi comme l'un de ces dons, et je te prie de nous donner la victoire là où nous luttons, Seigneur. Aide-nous à être purs de cœur, d'esprit, dans notre vie et notre gestion du temps et des ressources, pour refléter notre Maître. Je te prie de bénir chacun. Aide-nous à appliquer ce message dans nos vies et reste avec nous quand nous partirons témoigner. Nous te remercions et prions au nom du Christ. Amen. L'émission que vous venez de regarder a été enregistrée à l'église Granite Bay Hilltop, où je suis pasteur principal. Nous serions ravis de vous rencontrer. Si vous êtes dans la région de Sacramento, venez nous rejoindre pour un culte.